Regina Daniels est une victime de mariage d'enfants et Ned Nwoko est un pédophile. Et dans cette vidéo, je vais vous démontrer pourquoi. Commençons par les faits. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Regina Daniels est une actrice nigériane née le 10 octobre 2000. Elle a donc 25 ans aujourd'hui. En 2019, à 18 ans, elle épouse Ned Nwoko qui est né en 1960 et qui est 40 ans plus vieux qu'elle en tant que 6e épouse. À l'époque, cette histoire était devenue virale. Beaucoup étaient choqués de voir une enfant de 18 ans devenir épouse d'un vieux papy de 60 ans qui était déjà dans un mariage polygamique de 5 autres épouses et papa de près d'une vingtaine d'enfants. Avant Regina. Oui, car avant Regina, il était déjà le mari de minimum 5 femmes. Ces dernières étant très privées et discrètes. J'ai fait des recherches, mais je n'ai pu retrouver l'identité que de quelques-unes. Notamment Lily Nwoko, première épouse, avocate de profession et de nationalité nigériane. Je n'ai pas trouvé d'informations sur la deuxième épouse, mais la troisième épouse s'appelle Aisha Nwoko. Peu d'informations publiques sur elle. La quatrième épouse, c'est Leila Charani Nwoko, de nationalité marocaine, dont la profession est mannequin. Mariée à Ned Nwoko depuis 2011, mère de 4 enfants. La cinquième épouse, c'est Lina Nwoko, de nationalité marocaine également, profession hôtesse de l'air, très peu active publiquement. Regina est donc la 6e épouse de Ned et pendant des années, elle a affiché l'image du mariage heureux sur les réseaux sociaux. Malgré la polygamie, on la voyait même souvent assister à d'autres événements familiaux avec les autres épouses, comme vous pouvez le voir en vidéo. En 2023, Ned Nwoko a même gagné les élections de sénateur grâce à la popularité de Regina. Cependant, 6 ans plus tard, en octobre 2025, un scandale éclate suite à cette vidéo devenue virale aujourd'hui où on voit Regina Daniels pleurer en disant « In Ned Nwoko's house, I am nothing, but in my house, I am a queen ». Ce qui signifie en français « Dans la maison de Ned Nwoko, je ne suis rien, mais dans ma maison, je suis une reine ». On découvre alors que derrière la façade des réseaux sociaux, ça faisait des années que Regina subissait de la violence conjugale, que ce soit physiquement, émotionnellement, financièrement ou autre. On découvre aussi que Regina n'était pas avec lui pour l'argent, car dans une vidéo, on entend la mère de Regina expliquer que Regina avait donné plus de 50 000 $ à Ned pour soutenir sa campagne au Sénat et que la maman de Regina, elle aussi, avait contribué. Donc, elle n'était pas avec lui pour son argent, ce qui m'a beaucoup surpris car ce monsieur ressemble à une coque d'arachide. Suite à ce scandale, Regina a acheté sa propre maison où elle s'est installée et surtout, elle a demandé le divorce. Cependant, pour se venger, Ned Nwoko a décidé de mettre Sami, le frère de Regina, en prison. Si vous suivez un peu Regina sur les réseaux, vous savez que son frère Sami et elle ont une relation très proche et il a toujours été son protecteur, son défenseur. Dans la famille de Regina, on peut sentir vraiment une certaine proximité entre les frères et les sœurs. Cependant, cet acte de vengeance n'a pas produit l'effet escompté pour Ned Nwoko, car cela a non seulement révolté une bonne partie du public et attisé de la sympathie pour Regina, à qui il a essayé de donner une mauvaise image, mais cela a aussi fait ressortir les squelettes cachés de ses relations avec les membres de sa famille élargie, notamment son frère et sa sœur, qui se sont exprimés à travers les vidéos qui suivent. You married the Onitsha woman, the Anambra woman, that girl that you married that enabled you to become a citizen of Britain. Where is she today in your life? It's talking about marrying small children. You married Jude Ojogu's daughter. Jude Ojogu, me, myself, Stephen Ewu, Lawrence Nwoko, Tunde Adebite, Adams, Charles Adams, all of us, Uzo. We all lived in that house. You went to go and marry Jude Ojogu's daughter, called Regina. Did you pay dowry to Regina? Did you recognize the father? Did you who does that? You say you know culture, that you are a brilliant lawyer. Who goes to marry a man's daughter without going to first see the man, and probably reconcile the man and the mother of the girl if they are apart? You didn't do that because of your selfishness and self-centeredness. You're complaining about being disruptive, that Sam is disruptive. It's what you saw. You're a disruptive, troublesome human being. But the Lord Jesus has made a way. In fact, your name is actually Chinedu. There is a God in your name. You removed it and funkinized your name. Today is a day of repentance. Man that went to marry his grandchild, what did she expect? A child that should be playing outside. You're putting her inside the house, expecting her to do white material. It's not possible. It's not possible. Please, Oga, I'm begging you. Please, sir. Please.
Allow this girl to go. Ces derniers ont non seulement pris le parti de Regina, mais ils ont aussi dépeint Ned comme un homme très méchant et ingrat, traître envers les gens qui l'ont aidé par le passé. On apprendra d'ailleurs que son vrai nom c'est Chinedu et non Ned. Son frère dit clairement dans cette vidéo que Ned n'a pas respecté l'autorité du père de Regina lors du processus du mariage, et sa sœur dénonce clairement le fait qu'il ait épousé une petite de 18 ans. Et elle a dit qu'elle n'était encore qu'un enfant et que c'est normal qu'elle veuille sa liberté en fait, et que Ned doit la laisser partir. Heureusement, très peu de temps après, le frère de Regina a été libéré. Je ne pense même pas qu'il ait fait 3 jours. Dans les vidéos, on entend clairement les membres de la famille de Regina remercier Mercy Johnson, l'actrice Nollywood Mercy Johnson, car apparemment c'est grâce à elle qu'il est sorti. Après cet événement, l'une des coépouses de Regina a essayé de l'attaquer en ligne, mais les commentaires montrent que la plupart des gens pensent que c'est Ned qui a rédigé les publications de cette dame, et comme c'est lui qui finance son style de vie, elle n'a pas vraiment son mot à dire. Tellement les accusations de cette dernière étaient absurdes en fait. Parce que une dame qui était déjà presque dans la quarantaine, qui accuse Regina, qui avait 18 ans à l'époque, de l'avoir influencée négativement à faire des mauvaises choses. Perso, je n'y crois pas une seconde. Et je vois ça comme une énième tentative échouée de Ned pour salir l'image de Regina. En tout cas, moi, c'est mon avis à ce niveau-là. À l'heure actuelle, les dernières updates que j'ai de l'affaire, ce sont des vidéos où on voit Regina en train de vivre sa best life avec ses proches et son frère qui est sorti. Il y a également celle-ci où on la voit en train de narguer Ned en lui disant qu'il pensait que les gens la détesteraient, mais il a échoué. Et où on la voit clairement en train de se réjouir du fait que son frère soit sorti et d'exprimer sa reconnaissance envers, selon ses mots, ses mamans, ses papas, ses tontons et ses tatas d'internet, ses amis, ses frères et sœurs, qui lui ont exprimé leur soutien contre vents et marées. Et elle s'adressait également à vous, les haters, qui vous êtes moqués d'elle, et vous dit que vos moqueries la motivent à se dépasser encore plus, car elle n'aime pas qu'on se moque d'elle. See, all of you mocked me on this internet too, but the mockery actually gave me courage to stand, because I don't like to be mocked. Et puis on a aussi une de ses amies qui a répondu à Leila Charani. Franchement, ayez des vrais amis dans vos vies. Quand vous dites avoir les vrais amis dans vos vies, son amie en question est venue lui répondre dans le post que vous voyez à l'écran. Et pour ceux qui comprennent pas anglais, en gros, elle dit dans ce post que Leila Charani a toujours été jalouse de Regina et qu'elle a toujours voulu avoir sa grâce. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que la grâce ne s'achète pas en fait. Chacun sa grâce. Vous pouvez avoir le même mari, on peut vous donner les mêmes sommes d'argent, mais elle ne brille pas autant que Regina. L'amie de Regina explique également que la même violence physique que Ned Nwoko faisait subir à Regina, il la faisait également subir à Leila Charani, au point où elle a fait une fausse couche à cause de ça. Et on a aussi le frère de Regina qui est venu expliquer que la fois où elle était partie en 2021, et puis après elle est revenue en demandant publiquement pardon à Ned sur les réseaux sociaux. Et maintenant le frère de Regina est venu pour lui lancer des pics pour ça, parce que à la guerre comme à la guerre, c'est elle qui a commencé à insulter Regina pour rien, parce que Regina ne l'avait jamais mentionné. Le frère de Regina dit entre autres que allegedly, la raison pour laquelle le mariage s'était gâté, c'est que son mari Ned Nwoko l'accusait de courir après d'autres hommes, des petits garçons, enfin small boys comme il a dit, et aussi qu'elle avait fait de la chirurgie sans son consentement, un truc comme ça. Et il me semble que c'est cette Leila Charani là qui voulait devenir mannequin. C'est donc une personne qui est aussi attirée par les médias, tout ce qui brille, le feu des projecteurs, des choses que Regina a déjà, et ce depuis l'enfance. Le film où je l'ai vu apparaître, la plus jeune, c'était un film avec Mercy Johnson. C'était encore un enfant. Donc l'ami de Regina dit que Leila Charani voulait tellement être Regina que tout son staff actuel, que ce soit ses chefs, donc ses cuisiniers, ses chefs cuisiniers, son staff à la maison ou même son staff de social media management, donc tous des personnes qui travaillaient d'abord pour Regina en fait. Et puis l'ami de Regina en question explique que Leila Charani a tout fait aussi pour être l'ami de Regina. Genre elle a l'impression que elle essaie de tout faire pour être Regina. Vous voyez un peu les bails de personnes qui vous envient tellement que tout ce que vous avez, ils peuvent avoir leurs propres choses à eux, mais c'est seulement ce que vous avez qu'ils veulent avoir. D'ailleurs, parlant de haters, pendant que certains se moquent et se réjouissent, ce n'est pas le but de cette vidéo, sachez-le très bien. Et sachez que je ne permets à personne d'insulter Regina en commentaire. Donc vous serez tous bloqués et insultés en retour si vous osez le faire, et vos stupides commentaires seront supprimés.
Voilà, cette chaîne est une safe place pour les femmes. Si vous êtes trop fâché, allez créer votre propre chaîne avec votre propre concept là-bas. Moi, personnellement, cette situation me pousse plutôt à m'interroger autrement sur un autre thème, celui de la pédophilie banalisée qui existe depuis toujours en Afrique. Vous me direz sans doute, mais en quoi est-ce que c'est de la pédophilie? Elle avait 18 ans, elle était légalement majeure. Le fait qu'une chose soit légale ne la rend pas pour autant morale, en fait. Si demain un pays décidait que l'âge du consentement est de 6 ans, seriez-vous prêt à donner vos enfants de 6 ans en mariage? La loi peut être injuste, mais l'éthique et la morale, elles ne mentent pas. Ned Nwoko avait presque 40 ans. Vous m'entendez bien, 40 ans quand Regina venait de naître. Il est plus âgé que la propre mère de Regina. Comment peut-on prétendre qu'il s'agit d'un mariage d'amour alors qu'il s'agit clairement d'un déséquilibre de génération et de pouvoir? Quant à la mère de Regina, sa responsabilité est immense, selon moi. Elle a exposé sa fille à un homme de 60 ans au lieu de la protéger. Elle a cautionné le mariage, l'a accompagné publiquement et a profité du prestige qu'il offrait. Elle lui a mis la pression en mode où c'est elle la sauveuse de la famille. D'ailleurs, ça c'est un sujet que j'aimerais bien aborder dans d'autres vidéos à l'avenir. Sur cette pression qu'on met sur les enfants en Afrique. Sur le fait qu'en Afrique, les choses sont à l'envers. Dans les sociétés évoluées, ce sont les parents qui amassent pour les enfants. Ce sont les parents qui assurent l'avenir, le futur de leurs enfants. Mais en Afrique, ce sont les enfants qui sont responsables de leurs parents en fait. Ce sont les enfants qui assurent le futur de leurs parents, qui doivent chercher de l'argent pour donner à leurs parents. Ça n'a aucun sens. Sociologiquement parlant, on ne peut pas prospérer comme ça en fait. Pour qu'il y ait de la richesse générationnelle, il faut que ce soit les plus anciens qui amassent des richesses, qui amassent un héritage pour les plus jeunes et pas l'inverse. C'est pour ça que vos sociétés sont toujours pauvres. Des gens vont gagner beaucoup d'argent, mais au lieu de construire pour leurs enfants, ils construisent pour leurs parents qui sont déjà vieux. Ça n'a pas de sens. Bref, continuons. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Mais comme je dis, la maman de Regina a vraiment une énorme responsabilité dans tout ça. Elle a réduit le rôle de mère à celui d'agente. Je dirais Kris Jenner. La maman de Regina me donne la vibe de quelqu'un qui vit par procuration à travers sa fille. Genre, elle voit en sa fille ce qu'elle aurait voulu être. Je me souviens dans une vidéo, en acclamant sa fille, elle disait que c'est une fille qui écoutait tout en fait. Elle disait que si elle devait se réincarner dans une autre vie, Regina serait toujours sa fille. Et puis ensuite, elle a dit, en parlant de Regina, oh alors toi, Regina, tu serais ma maman. Et Regina a dit directement que non, 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 toi, tu resterais ma maman. Comme ça, tu continueras à me conseiller. Mais sans vous mentir, moi, de cette vidéo, j'avais eu la vibe que j'avais vraiment eu le sentiment que quand elle disait que Regina serait sa maman, c'est genre elle aurait vraiment voulu être à la place de sa fille en fait. C'est vraiment le sentiment que sa mère me donne. Le père de Regina aussi est coupable. Même s'il a exprimé un désaccord, il n'a rien fait pour empêcher l'union. Il n'a pas protégé sa fille, il n'a pas porté plainte, il n'a pas lutté contre cette décision. Et puis, pour vous les hommes pauvres là, sachez que la leçon de morale de cette histoire n'est pas de ne pas épouser les hommes riches. Ça n'a rien à voir. Tous les hommes riches ne sont pas mauvais en fait. Tous les hommes riches ne sont pas des Ned Nwoko. Et au contraire même, les pires hommes, ce sont les hommes pauvres. C'est vous les hommes pauvres qui êtes les pires. Parce que vous-même alors, lorsqu'une femme vous quitte, vous décidez seulement de la kill, de la rip. Vous êtes les rois des féminicides. Vous êtes pire même que les riches. Vous faites tout ce que les riches font en ajoutant en plus la pauvreté par-dessus. Donc ce n'est vraiment pas ça la leçon de morale. Surtout qu'un homme pauvre, c'est un homme frustré. Il est 10 fois pire même que le plus riche. Et il y a des hommes riches qui ne sont pas comme Ned Nwoko. Ne tentez même pas de venir vous réjouir ici en commentaire. Je vais bien vous insulter, vous bloquer, vous chasser même d'ailleurs. Et si vous voulez mon avis, la réaction de Regina aujourd'hui est due au fait que son lobe frontal se soit enfin développé. Car pour ceux qui ne le savent pas, le lobe frontal, qui est la partie responsable de la lucidité, du discernement et du jugement, se forme complètement autour de 25 ans. Et elle a aujourd'hui 25 ans pile. Du coup, ce qu'elle voyait à 18 ans comme un mariage de rêve, elle le comprend maintenant pour ce que c'était réellement. Une relation déséquilibrée, une manipulation d'adulte sur une enfant. Ce qui est arrivé à Regina n'est pas un cas isolé, ni même une histoire de célébrité ou de scandale. En fait, c'est le miroir d'un problème africain beaucoup plus
profond en fait, qui dure depuis des générations, c'est-à-dire la pédophilie enracinée, tolérée et même banalisée. La pédophilie n'est pas nouvelle en Afrique, elle a toujours existé, elle s'est juste habillée en tradition et en religion pour se rendre respectable. Pendant des siècles, vous avez fermé les yeux, dit que les filles grandissent plus vite, répétez que quand une fille a ses règles, elle est prête pour le mariage. Et ce mensonge a été transmis de génération en génération. Dans la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale, environ 41% des filles se sont mariées avant l'âge de 18 ans. En Somalie, cette année, il y a quelques jours, une loi avait enfin été adoptée pour interdire le mariage des enfants. Une vraie victoire pour la protection des filles, mais il a suffi qu'un seul vieux pédophile de 70 ans aille pleurer sur les réseaux sociaux dans cette vidéo que vous voyez à l'écran là, parce qu'il ne pouvait plus épouser des enfants de 12 ans. Et en 24 heures, la loi a été annulée. Rendez-vous compte. Ce pays a choisi de protéger les pédophiles plutôt que les enfants. C'est ce scandale qui a lancé le mouvement #EndChildMarriage in Africa. Et ce n'est pas qu'en Somalie en fait. Au Nigeria, il y a eu l'affaire Ochania, cette fillette de 8 ans qui a subi un V par son oncle et le fils de son oncle, qui a fini par perdre la vie suite à ça, parce que ces monstres l'avaient tellement bousillée, que ce soit devant ou derrière, que lorsqu'elle allait aux toilettes, elle n'arrivait plus à se contenir et elle a souffert comme ça jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Ce drame lui aussi a déclenché un autre mouvement, le mouvement #JusticeForOchania, pour dire stop à cette culture du silence et de l'impunité et mettre les coupables en prison. Mais la vérité, c'est que partout sur le continent africain, c'est la même histoire. Les hommes âgés sont protégés et les enfants sont sacrifiés. Ils disent qu'une fille de 13 ans ou 15 ans est déjà mûre, qu'à 18 ans, elle est déjà une femme. Mais soyons honnêtes, si ces mêmes hommes pensent qu'à 15 ans, une fille est assez mûre pour être épouse, alors pourquoi ils n'ont jamais d'amis ou de partenaires d'affaires de 15 ans? Pourquoi ils ne font jamais confiance à des garçons de 15 ans pour gérer une entreprise? Tout simplement parce qu'ils savent très bien, mais alors là, je dis vraiment très bien, qu'à 15 ans, on est encore un enfant. Le droit international considère une personne de 15 ans comme un enfant. À 15 ans, on n'est encore qu'un enfant en fait. Et ça, il faut le dire. Ils le savent. Mais ils profitent du fait que les filles, elles, ont été élevées à se taire, plaire et obéir. De plus, il faut aussi le dire clairement, c'est de votre faute aussi, le public. Parce que ce sont vos moqueries, vos jugements, vos insultes qui réduisent les femmes au silence. Regardez comment beaucoup, surtout des femmes, se réjouissent du malheur de Regina. Comme si sa souffrance les faisait exister. Vous passez votre temps à critiquer les autres femmes, à rire de leurs blessures, à leur dire qu'elles l'ont cherché. Et après, vous vous étonnez que les femmes n'osent pas parler. Dans le clip que vous allez voir juste après, vous entendez Regina elle-même en larmes dire que si elle ne parlait pas, c'est à cause de vous en fait. Parce que vous disiez, je cite, quand elle vivait dans le luxe, elle ne se plaignait pas. Et maintenant que ça s'est gâté, elle pleure. Fin de citation. It's okay to laugh. It's okay. It's really okay to laugh. As per, when she was flaunting the wealth. When she was flaunting the wealth, were we enjoying it with her? It's okay. But nobody ever flaunts their sadness. No one ever does that. You know why? Because of this very reason. Mockery. As long as you're not in my shoes, you will never understand. What were you guys expecting me to show off? That I was being beaten? That I was sad? No. And yes, actually, I think I'll break this phone. Because Mais ce que vous ne compreniez pas, c'est qu'elle souffrait déjà en fait. Elle ne disait rien à cause de vos rires, de vos moqueries, du regard de la société en fait, de votre méchanceté. Oui, vous qui écoutez la vôtre méchanceté, parce que vous êtes des méchants pour la plupart. D'ailleurs, même beaucoup d'entre vous ont cliqué sur cette vidéo pour pouvoir vous satisfaire, vous réjouir, vous rassurer sur vos misérables vies, en essayant de voir s'il lui est arrivé de mauvaises choses. Alors oui, c'est votre faute aussi. Et tant que vous, les Africains et les Noirs en général, vous trouverez des excuses culturelles à cette violence, tant que vous direz c'est la tradition, il y aura d'autres Regina, d'autres Ochania, d'autres fillettes offertes à des hommes vieux, riches ou puissants. C'est de la pédophilie institutionnalisée. Une pédophilie transmise depuis vos ancêtres, intégrée dans vos familles, bénie par vos coutumes et religions et entretenue par vos silences. Trop, c'est trop. Vous devez arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. C'est à vous de protéger les enfants. Les autorités religieuses, politiques, juridiques ont déjà montré qu'ils s'en foutaient royalement du peuple. Elles ont trahi. Elles ont choisi le silence, l'argent, la réputation, etc., avant la justice. Alors
Alors maintenant, le pouvoir est entre vos mains. Le pouvoir du peuple est plus fort que tout. Quand vous vous levez, quand vous parlez, quand vous protestez, même les autorités qui voulaient rester muettes sont obligées d'agir. Regardez ce qui s'est passé au Nigeria dans l'affaire Ochania. En 2018, le cas avait été enterré. L'oncle et son fils, pourtant coupables, ont été libérés. Mais maintenant, 7 ans plus tard, en 2025, les gens se sont levés, les voix se sont unies et à force de protestations, de hashtags, de marches, le dossier a été réouvert. Plein de chaînes de télé couvrent l'affaire au Nigeria. Et cette fois, la justice a enfin commencé à bouger. Maintenant, c'est au tour de l'Afrique francophone de se lever. Assez de silence, assez de peur, assez de honte. Les anglophones ont commencé à crier, à dénoncer, à exposer. Il est temps que vous aussi, vous vous réveillez. Le changement vient généralement de vous, le peuple, surtout dans des pays sans foi ni loi comme les pays africains. Le changement vient de vos voix, de vos colères, de votre courage. Protéger les enfants, ce n'est pas un geste de compassion, c'est un devoir moral. Et si vous ne le faites pas, alors vous êtes complice.